Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, je suis bien réveillé et je viens parler parce que je vois une vidéo les universitaires de Gamal, de Symphonia se sont manifestés contre le transport, contre leur état d'actuel. Mais cette parole, ça va choquer le gouvernement guinéen. Je vais choquer un peu le gouvernement guinéen et je vais choquer le professeur Alpha Condé lui-même. Mais bien avant cela, je vais me présenter à vous pour vous dire que je suis le général de sa génération, pour la nouvelle génération, le président fondateur du nouveau parti révolutionnaire démocratique en Afrique, Rastafaris. Donc c'est ça. Mais je vais vous dire et qui je ne suis pas venu pour être aimé par quelqu'un parce que je suis venu pour choquer, pour dire la vérité. Ma part, c'est la paix et la vérité. Si tu es prêt ou bien prête pour me suivre, pour entrer dans mon mouvement, il faut être prêt à mourir ou à vivre. C'est le deux choix. Ou bien il faut être prêt à la révolution pour la vérité et la paix. Parce que aujourd'hui, chez nous, en Guinée, il y a plusieurs problèmes qui est là. Nous voulons dire que l'État guinéen aujourd'hui, le gouvernement guinéen aujourd'hui, l'ennemi d'hier sont devenus l'ami d'aujourd'hui. L'ami d'hier sont devenus ennemis d'aujourd'hui. Donc c'est ça l'État guinéen aujourd'hui. Donc ce qui concerne à des universitaires pour le transport, de bus ou bien de taxi, ça c'est dû à la condition de carburant et de chauffeurs. Parce que si l'État n'est pas là pour aider les étudiants, quand tu dis, quand tu entends les jeunes d'aujourd'hui, c'est le futur cadre de demain. Donc si ces cadres-là n'ont pas une place ou bien des moyens pour améliorer leur vie, pour étudier dans une bonne condition, comment peut-il qu'ils vont devenir demain un cadre, un jeune entrepreneur ou bien un futur président? Et ils sont tous des Guinéens, nous sommes tous des Guinéens aussi. Donc je suis très très ravi de leur manifestation parce que Alpha Condé et Cellou Dalein, c'est des mêmes pères, même mères. C'est des amis d'hier sont devenus ennemis d'aujourd'hui. Ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui. C'est ce qui fait le problème. Mais nous nous manifestons, chacun se donne son opinion. Chacun dit c'est la faute de temps, de temps, de temps. Mais tant que nous n'avons pas changé, nous ne luttons pas contre une personne, mais nous luttons contre le système qui est là en place, de fait que la jeunesse guinéenne n'arrive pas à avancer, n'arrive pas à trouver une bonne condition en tant que jeune. Parce que quand tu entends jeune, c'est le moment, c'est l'âge. Mais chez nous, tu vas aller jusqu'à 40 ans, 45, jusqu'à 50 ans, tu n'as pas eu un emploi, parce qu'on ne peut pas avoir l'emploi sans l'électricité. S'il y a l'électricité, chacun des jeunes, chacun peut créer sa propre entreprise, chacun peut entreprendre quelque chose, chacun peut se débrouiller d'une manière et autre. Mais s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de santé et il n'y a pas de justice pour tous, parce que quand tu entends un État, c'est la justice d'abord. Mais chez nous, il n'y a pas de justice. C'est pourquoi j'appelle toute la jeunesse guinéenne qui sont révolutionnaires, qui ont un esprit de révolution, qui ont un esprit de paix, qui ont un esprit de la vérité, qui ont un esprit de Rastafaris, qui ont un esprit d'amour, de venir, nous allons soutenir
notre honorable, mon excellence Moussa Dadis Camara, qui doit venir se présenter en Guinée. Que tu sois forestier, que tu sois Haute-Guinée, que tu sois Basse-Côte, que tu sois Peul ou bien quoi, si tu es Guinéen, une jeunesse consciente qui veut avancer la Guinée, qui veut lutter pour libérer son peuple, pour libérer la jeunesse guinéenne, venez nous tous, on doit organiser des sauges. J'ai des sauges dangereuses. Donc nous allons soutenir notre président, notre leader, notre capitaine Moussa Dadis Camara. Parce que Alpha Condé nous montre toujours que c'est le mensonge qui doit continuer la Guinée. Et pourtant, la population guinéenne comprenne aujourd'hui qu'ils en ont marre de mentir. Parce que chaque fois, c'est les mêmes mots. Chaque fois, c'est les mêmes promesses. Chaque fois, c'est les mêmes paroles. Et rien ne réalise. Rien n'avance. Rien ne passe en Guinée. Surtout en Afrique, précisément. Parce que les dirigeants africains aujourd'hui préfèrent tromper le peuple pour venir au pouvoir. Pas pour dire la vérité pour venir au pouvoir. Ils se trompent, ils se fuient des sauges qui n'existent pas. Ils se fuient des mal. Il y a des jeunesses aussi inconscientes qui les soutiennent parce que ils sont là à remplir les postes. Ils sont là à un intérêt. Ils sont là à des sauges. L'État n'a pas d'amis. L'État a des intérêts. Donc l'État, c'est pour nous tous. L'État, c'est moi, c'est toi. Donc si nous nous s'assoyons pour regarder les dirigeants africains détruire notre avenir, l'avenir de nos futurs, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos frères, nous aurons resté toujours aller en avance. Même nous qui sommes à l'extérieur aujourd'hui, que nous ne vivons pas dans notre pays, mais nous sommes au cœur avec eux. Parce que c'est chez moi. La Guinée, c'est chez moi. Je vais marcher dans le monde, mais je vais terminer chez moi. Mais pour rentrer chez moi, je vais informer à toutes les Guinéennes et Guinéens que moi aussi je suis un Guinéen. Je rentre chez moi pour faire quelque chose qui n'a jamais été fait en Guinée. Je vais vous garantir, c'est moi le général, je n'ai pas peur de quelqu'un, je n'ai pas peur, je ne doute pas, je ne doute de rien. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée, si nous, les jeunes, ne se révoltent pas pour notre droit, pour notre justice, pour notre vérité, les dirigeants guinéens nous voient comme si nous ne connaissons rien, comme si c'est un peuple qui n'a rien dans la tête. Et pourtant, la jeunesse consciente, il y a des jeunesses qui sont tellement conscientes, qui se disent que non, chez nous, on ne peut pas s'asseoir et regarder parce que tu vois tous les grands révolutionnaires qui sont passés. Aujourd'hui, nous voyons leur vérité. Pourquoi ils se luttaient contre l'Occident? Pourquoi ils s'opposaient contre la France? Parce que la France amène toujours des présidents qui les favorisent. Maintenant, l'Afrique est majeure. L'Afrique a grandi. L'Afrique doit prendre maintenant sa responsabilité de diriger son président. Mais pour cela, on ne doit pas lutter pour une personne. Le système est là pour nous tous. Quels sont les systèmes qu'on doit changer? Premièrement, notre culture. On reconnaît un État ou bien un pays par sa culture, par sa tradition, par sa religion. Parce que nous, les jeunes africains, nous, la population, le peuple africain, c'est le seul peuple qui apprend tout chez les autres. Mais il n'apprend rien chez lui. Parce que nous ne connaissons pas notre histoire. Tu vas demander 1000 jeunes africains pour dire parle-moi de l'Afrique. Il va commencer à parler de l'Europe. Il va commencer à parler de l'Occident. Il va commencer à parler l'Arabie. Il va commencer à parler l'Amérique. Parce que chez nous, en Afrique, à l'école, ils nous apprennent toujours à faire croire que l'Occident est mieux que l'Afrique. Parce que nous, j'étudions leurs cours, leurs traditions, leurs métiers.
Parce que l'école ne forme pas des cadres, l'école forme des ouvriers. Donc, ils veulent que nous soyons leurs ouvriers pour que nous travaillions pour eux. Parce que si tu apprends une domaine, c'est le seul domaine que tu connais. Tu ne peux pas sortir de ta zone de confort. Tu ne peux pas connaître d'autres choses. Donc, c'est ça. Et c'est le système-là, nous devrons lutter d'abord pour lutter notre tradition, notre culture, pour avoir notre propre religion, pour pratiquer, parce que nous tous, nous croyons un seul Dieu. Donc c'est ça. Ils ont venu détruire toutes nos traditions, toutes nos cultures, toutes nos religions, pour nous faire croire qu'ils sont mieux que nous. Et pourtant, nous sommes sortis, on a vu la réalité. Nous voyons qu'ils ne sont pas mieux que nous. C'est la peau seulement qui nous diffère. L'esprit est la même chose. Donc c'est ça. Les jeunes volontés, jeunes conscientes, jeunes révolutionnaires, Rastafaris, je vous appelle pour venir parce que il faut que nous révoltons notre droit. Trop, c'est trop. On a trop assez écouté le mensonge. On a trop écouté le mensonge, pas de vérité. Et nous voulons la justice. Nous voulons la justice. Quel homme qui est mieux en Guinée actuellement? C'est Moussa Dadis. On va se révolter, on va se manifester contre l'arrivée de Moussa Dadis. Parce que c'est le seul président qui va nous montrer, qui nous a montré qu'il est venu pour laver la Guinée. Pour mettre fin aux mensonges en Guinée. C'est un homme sage, c'est un homme véridique, c'est un homme de cœur, c'est un homme de compassion. Donc j'appelle toute la jeunesse guinéenne consciente qui sont là. Parce que moi, je ne suis pas un homme de parti, je suis un homme de pays. J'aime quelqu'un qui a des vérités. J'aime pas quelqu'un qui m'utilise avec le matériel. J'aime quelqu'un qui est vérité, qui est véridique, qui aime Dieu, qui aime sa population. Pas quelqu'un qui vient pour mentir. Donc c'est ça. Alpha Condé est un menteur. Alpha Condé c'est un trompeur. Alpha Condé fait sa politique pour tromper la jeunesse guinéenne. Depuis son arrivée, ça fait 10 ans. Il n'a rien fait. La seule chose qu'il a fait, c'est de construire des hôtels. Et l'hôtel, ce n'est pas toute la population guinéenne qui a l'accès à aller sur cet hôtel. Donc nous manquons de courant, nous manquons de la route, de l'eau, de santé, de justice. Donc j'appelle toute la jeunesse consciente, le mouvement Bob Marley, mouvement nouveau parti révolutionnaire démocratique en Afrique. Donc je vous fais appel le soleil de la libération africaine, de tous les combattants des différents pays que nous luttons, que nous sautons à lutter, à révolter contre l'Occident, parce qu'on ne peut pas lutter un continent qui sont unis. On ne peut pas lutter un pays qui sont unis. On ne peut pas lutter une communauté qui sont unis. Si l'Afrique est unie, on peut lutter l'Occident. Si l'Afrique est unie, on peut faire mieux que l'Occident. Mais on appelle toute la jeunesse africaine, guinéenne de mon pays pour être unis, pour renforcer aussi l'Union africaine, pour encore lutter, pour trouver nos propres solutions, parce que nous avons des génies, nous avons la force, nous allons assumer nous, pour lutter contre ces impérialistes qui ont détruit nos ancêtres, qui ont détruit notre tradition. Aujourd'hui, l'Afrique se réveille, l'Afrique est consciente.